Bonjour amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois d'octobre 2021. Comme toujours, c'est une tendance générale qui concernera votre signe solaire, ascendant et votre signe lunaire. Et comme d'habitude, si vous souhaitez un tirage personnalisé, toutes les infos en barre de description. Allez les scorpions, on passe à vos énergies pour ce mois d'octobre. Donc en première carte, j'ai la 9 d'eau. Et en deuxième carte, j'ai la 6 de terre. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est libération, se libérer, prendre conscience que vous êtes un être unique, que vous êtes un être lumineux, que vous avez les capacités de guérir de vos blessures. On a cette lumière divine qui vient, ou cette douche divine qui vient purifier votre corps physique. Il y a peut-être une purification à effectuer. Par un professionnel ou si vous connaissez des rituels, quelque chose de cet ordre-là, parce qu'avec ce 6 de terre, j'ai cette sensation-là que vous êtes enchaîné dans une situation qui vous alourdit, qui vous pèse, alors que vous avez tous les éléments en main pour vous en sortir. Il y a une forme de victimisation pour certains d'entre vous, où vous vous complaisez dans ce confort de vie et en même temps vous n'êtes pas, comment dirais-je, vous ne sentez pas bien, vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a une forme d'illusion de vie, alors par rapport à une situation donnée ou par rapport à un mode de pensée. Mais du coup, vous sentez que à un moment donné, il va falloir passer un cap, il va falloir vous libérer de quelque chose et de prendre conscience que vous avez les capacités de vous en sortir et d'aller de l'avant. Alors bien sûr, on voit le personnage, il n'a pas l'air malheureux, il est enchaîné, mais on voit qu'il y a la clé, qu'il y a le cadenas, il y a cette coupole remplie de fruits, mais on voit ses chaînes. Et on voit qu'il a les outils nécessaires pour s'en sortir. Il a juste à couper, à se libérer, il peut aller de l'avant. Donc il y a une forme d'emprisonnement pour certains d'entre vous. Alors comme je disais, ça peut être un mode de pensée suite à un formatage éducatif ou un formatage de vie. Et là, il est temps, avec cette carte à 9 d'eau, bien de vous libérer, de réveiller la personne, le diamant brut qui est en vous. Alors vous êtes un signe intuitif par excellence et vous avez cette capacité-là en général à voir les choses en profondeur. Là, on vous demande de l'appliquer à vous-même, cette analyse ou ce côté intuitif, pour vous libérer de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Et vous le sentez au fond de vous, mais peut-être qu'il y a une crainte, il y a une crainte peut-être de changer de travail parce que financièrement, vous avez peur de vous retrouver dans une situation fragile. Ça peut être de l'ordre du relationnel également, vous pouvez le transposer. Il y a quelque chose de cette forme-là. Donc là, pour ce mois d'octobre, prenez confiance en vous, ayez tous vos sens, aussi bien physiques que psychiques en éveil pour vous libérer peut-être d'une situation qui soit compliquée, soit bloquée, ou en tout cas qui vous met mal à l'aise, ou vous ne vous sentez plus vous-même. On va aller un peu plus loin avec le tarot. En première carte, j'ai le 5 d'Atamé. En deuxième carte, j'ai le roi de baguette. Ouais, il va falloir passer un cap. 8 d'Atamé, oui, donc un formatage, comment dire, 3 de baguette. Voyez, on a ce mental-là qui est bloqué, alors que effectivement, elle peut se libérer de ses cordes et il y a quelque chose qui vous bloque. Alors avec ce 5 d'Atamé et ce roi de baguette, il y a cette forme d'oser demander de l'aide, d'oser, si vous êtes en difficulté, oser en parler par exemple. Ce 5 d'Atamé, c'est passer un cap, même si c'est douloureux. Il y a quelque chose, pour certains d'entre vous, il y a peut-être aussi une forme de... Vous vous sentez inférieur par rapport aux autres. Alors c'est soit une situation, ou comme je disais, par rapport aux autres, ou peut-être au niveau professionnel ou autre. À vous de prendre ce qui vous parle. Et on voit cet homme qui a du mal, qui vend peut-être ses couteaux, parce qu'il manque d'argent. Or, parfois, j'ai cette sensation-là. Alors c'est vrai, j'ai plein de pensées en fait qui m'arrivent. En fait, j'ai cette sensation-là que vous avez essayé de vous en sortir toute seule ou tout seul dans une situation donnée, financière, matérielle ou autre. Et du coup, là, vous ne pouvez plus. Vous êtes obligé de faire appel à quelqu'un ou à une administration pour vous aider, pour retrouver une certaine sérénité, un certain calme, une certaine
paix intérieure et une certaine stabilité de vie. Mais effectivement, hein, comme je le disais, peut-être par rapport au formatage du mental, pour vous, c'est compliqué de demander de l'aide, ou de sacrifier quelque chose dans votre vie, ou de vendre un bien ou un objet auquel vous teniez pour vous renflouer financièrement. Bien sûr, c'est un exemple, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais on a ce 3 de baguettes, il y a quelque chose, hein, on a beaucoup les baguettes, on a 2 baguettes, hein, pour vous dans le tirage. Il y a quelque chose qui est en train de bourgeonner, de fleurir, c'est-à-dire que vous sentez que peut-être soit vous devez partir, changer de situation, changer de travail, changer de déménager, peut-être que vous êtes dans un logement insalubre, peut-être quelque chose de cet ordre-là. Vous sentez que vous devez évoluer, continuer d'avancer. Et avec ce 3 de baguettes, hein, il y a cette notion aussi d'évolution certes, et de partenariat, de quelque chose d'aide aussi, d'aide extérieure. C'est-à-dire que ce jeune homme ne peut pas soulever ces containers tout seul, hein. Justement là c'est une machine qui s'en occupe, mais il y a une forme comme ça d'oser demander peut-être de l'aide à quelqu'un, ou faire appel à l'administration pour vous sortir d'une situation qui est bloquée. D'accord? Donc à vous de voir. Parce que vous avez cette carte-là du roi de baguette, hein, on a cette énergie masculine, il faut être actif, hein, qui est serein, qui est posé, hein, vous voyez, il est tranquille avec ce feu de cheminée. Et donc vous aspirez à cela, on aspire tous, hein, à une certaine tranquillité de vie également. Cependant, parfois, eh bien, il y a des cas qui semblent douloureux à passer au premier abord. Cependant, ça va vous soulager. Donc comme je le disais, hein, tout à l'heure, effectivement, pour certains d'entre vous, il y a une forme comme ça de victimisation. Alors je dis pas que c'est forcément de votre fait à proprement dit, parce que peut-être que vous prenez en compte toutes les conséquences, hein, par rapport à vous, votre foyer, votre côté matériel. Ce n'est pas toujours évident, mais en tout cas au mois d'octobre, on vous demande vraiment de vous retrouver, vraiment de puiser en vous cette énergie, cette force nécessaire, de solliciter vos guides spirituels, vos anges gardiens, les êtres de lumière, etc., pour vous libérer, et vraiment d'être connecté à vos sens, à vos différents sens, hein, notamment intuitifs, parce que vous avez des prédispositions pour cela, justement pour passer ce cap qui en apparence peut vous mettre à mal au premier abord. Cependant, vous allez retrouver une certaine sérénité, et ça va vous permettre peut-être d'avancer, d'évoluer, de changer ce qui a changé dans votre vie. Et du coup, eh bien, sortir un petit peu de cette prison, hein. Alors, comme je le disais, là, on parle de prison mentale avec ce 8 d'Atamé, mais ça peut être aussi par rapport à une situation. Il y a quelque chose comme ça où vous êtes en dualité avec vous-même, par rapport à l'aspect concret de votre vie, parce que vous le sentez au fond de vous qu'il y a des changements à apporter dans votre vie. Pour terminer, on fait la synthèse avec les 55 cartes de sagesse. On a la réputation. Quoi que vous fassiez, votre renommée vous précède. Agissez toujours avec honneur et sagesse. Votre réputation engendrera la coopération et clarifiera vos difficultés. Toutefois, la sagesse vous rappelle que vous montrer à la hauteur de votre réputation peut aussi agir comme un frein en vous poussant à vous accrocher à ce qui est sûr et familier. Vérifiez la manière dont les perceptions des gens vous servent ou vous soutiennent. Agissez avec intégrité, et à mesure que vous grandissez, votre réputation fera pareil. Vous serez respecté et on vous fera confiance. Affirmation, je bâtis ma réputation avec intégrité. C'est intéressant parce que ça donne un complément d'interprétation, donc ça peut parler à certains d'entre vous, hein. Je disais tout à l'heure, une forme comme ça d'infériorité, hein, peut-être justement due à la réputation. Mais si vous agissez avec intégrité, justement, on ne vous jugera pas. En tout cas, les bonnes personnes, enfin les personnes justes, hein. Et on finit par un conseil en mantra avec prière aux anges, et nous avons transformation archange Zadkiel, ou vous dites spirituel. Merci Zadkiel de m'aider à transcender les difficultés du passé. Hein, vous voyez, et c'est en cours, hein, je pense que vous avez les clés en main pour le faire, pour y arriver, pour transformer ce qui a transformé dans votre vie, ou vous transformez vous, en tout cas, pour pouvoir aller de l'avant, hein, et peut-être prendre un nouveau départ pour certains d'entre vous. Voilà pour vos énergies de ce mois d'octobre, amis Scorpions, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!